Notre Dieu est digne. Pendant que nous avons les mains levées, je sens l'Esprit de Dieu sur moi maintenant. Et pendant que je sens l'Esprit, le Seigneur dit, plus l'Église s'offrira en sacrifice, plus la vie de l'Église des chrétiens sera comme un parfum de bonne odeur devant lui. Les nuages des ténèbres qui couvraient le Gabon vont se retirer. Je vois la nuée de gloire de Dieu rentrer au Gabon, dans le ciel du Gabon. Je vois la nuée de gloire. Cette nuée de gloire fera fléchir tout genou. Nul ne pourra résister à cette nuée de gloire. Je vois des personnes qui seront élevées en dignité fléchir les genoux devant cette nuée de gloire. Parce que Jésus est le roi des rois. Je vois cette nuée briser le règne des ténèbres dans notre pays. Pendant que cette nuée fera son entrée sur le territoire gabonais, sur le ciel du Gabon, Dieu me montre quelque chose. On connaîtra un temps où les gens ont des fétiches, des reliques, des amulettes. Dieu va leur toucher sans qu'un pasteur, un homme de Dieu leur dise, ni un prophète leur dise d'apporter. Dieu leur touchera. Et les personnes amèneront cela à l'église et se dépouilleront de cela pour que cela soit consumé. Ces personnes renonceront elles-mêmes, touchées par l'Esprit de Dieu. Il y aura un grand dépouillement des œuvres des ténèbres. Je suis en train de voir cela. Cette nuit va pénétrer des familles. Cette nuit va pénétrer des maisons. Cette nuit de gloire va remplir la nation. Je vois des gens qui vont se débarrasser des œuvres des sociétés ésotériques. Se débarrasser. Parce que la nuit va pénétrer la nation. Et cette nuée va élever une armée d'adorateurs, de sacrificateurs pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Ce ne seront plus les dieux de ce monde qui seront élevés dans ce pays. Mais ce sera Jésus. Parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Dieu attend l'église au sommet de la montagne. Comme Élie qui est au sommet de la montagne. Dieu attend l'église au sommet de la montagne. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu ce matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'église. Les gens se débarrasseront des œuvres des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le thème de mon message ce matin est les bienfaits de l'onction à travers l'homme de Dieu. À travers l'homme de Dieu, à travers le Père. À travers ton leader spirituel. Les bienfaits de l'onction à travers l'homme de Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 2. Actes chapitre 19, versets 11 à 12.
Ésaïe 61, verset 1 à 2. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Les bienfaits de l'onction à travers l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu me montre quelque chose. Il y a quelqu'un ici, je vois un de tes parents qui a vécu à Mounana, là où il y avait la Comuf. Dieu veut que nous prions pour cette personne. À Mounana, à Comuf. Est-ce que ces parents-là vivent encore? Ils ont vécu à moi, ils ont travaillé à Comuf. Ils ont vécu à Mounana. Église de Dieu, nous allons prier pour ses parents. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer pourquoi on va prier, pourquoi Dieu me donne la prophétie. Dieu me dit qu'à cause de la radioactivité, est-ce que quelqu'un comprend? Donc l'effet de l'uranium qui a été exploité à Mounana, alléluia. Et vous savez que sur le plan scientifique, l'uranium a de l'effet sur la santé. Ça ne peut pas agir, ça peut ne pas agir maintenant, mais avec le temps. Et ce matin, Dieu m'a demandé qu'on prie pour ces parents-là, des personnes ici à l'église. Alléluia. Alors, notre Dieu est un Dieu de miracles. Peuple de Dieu, nous allons étendre nos mains afin que Dieu, Jésus, qui est le Dieu guérisseur, que cette radioactivité, que cet uranium n'ait pas d'effet, malgré que des années soient passées, amen, n'ait pas d'effet sur leur santé. Alors prions maintenant, disons au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main sur leurs parents, son parent maintenant. Alors que l'homme de Dieu les touche avec la main, mais c'est le parent qui ont le toucher. Je détruis tout effet de la radioactivité, tout effet nocif de l'uranium qui était exploité à Mounana par la Comuf, Seigneur, sur la santé de leurs parents, parce que tu es le Dieu guérisseur. Tu détruis même les produits chimiques au nom de Jésus. Tu détruis cela dans le corps de leurs parents. Ils reçoivent la guérison. Ils reçoivent la guérison. Leur santé est restaurée. Nous déclarons que la radioactivité, même après des années, n'aura aucun effet sur la santé, sur les organes du corps de leurs parents qui a travaillé à Comuf. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes à Isaïe 61, verset 1 à 2? J'ai besoin de deux lecteurs. Acte 19, verset 1 à 12. Ce matin, nous parlons des bienfaits de l'onction à travers l'homme de Dieu. Amenez-moi cet enfant qui pleure, je vais l'imposer les mains. Il y a un esprit qui est mécontent, mais il va être terrassé. Amen. Qui veut que cet enfant, quand c'est le culte, je déclare au nom de Jésus, tout esprit envoyé, vous trouvez la vie de cet enfant, libère son corps, au nom de Jésus. Je déclare que tu ne lui pousseras plus à pleurer pendant les cultes maintenant, au nom de Jésus. C'est béni, petit enfant. Tu peux l'emmener. Il va se calmer des moments. Est-ce que nous sommes à Isaïe 61? Quelqu'un peut faire la lecture? J'ai besoin de deux lecteurs. Isaïe 61 et Acte 19, verset 11 à 12.
J'ai lu la parole de Dieu dans Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles. Pour porter de bonnes nouvelles. Aux malheureux. Aux malheureux. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs. Pour proclamer aux captifs. La liberté. La liberté. Aux prisonniers. Aux prisonniers. La délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Seconde lecture. Qui peut nous faire la seconde lecture? Acte 19, versets 11 à 12. Acte 19, versets 11 à 12. J'ai besoin d'un second lecteur. Suis la parole de Dieu dans Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles, faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges, des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Alléluia. Amen. Merci pour prendre place. Les bienfaits de l'onction à travers l'homme de Dieu. Nous avons vu dans Ésaïe dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour proclamer de bonnes nouvelles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia, consoler les affligés. Il dit que l'Esprit, amen. D'autres versions disent que l'onction, le Seigneur m'a oint. Quand il parle de l'Esprit sur lui, il parle de l'onction. Or, l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance manifeste de Dieu. Alléluia. Et dans Actes, la Bible dit que lorsqu'on appliquait des mouchoirs, des linges sur le corps de Paul, et les mêmes mouchoirs qu'on les appliquait sur ceux qui étaient malades, les maladies quittaient les corps. Ceux qui étaient possédés, ceux qui avaient des mauvais esprits, les mauvais esprits quittaient leur corps. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle les bienfaits de l'onction. L'onction, à travers l'homme de Dieu, Ésaïe, à travers Paul, parce que Paul c'était un homme de Dieu, c'était un père. Alléluia, c'était le père de Timothée. Timothée était un pasteur. Et Paul était son père, qui l'encadrait dans la foi, dans le ministère. Amen, amen. Les malades étaient guéris. Donc l'onction, à travers l'homme de Dieu, apporte la guérison, apporte la délivrance, apporte la restauration. L'onction, quand Dieu nous oint, amen, étant oint, l'onction dans ma vie, c'est pour vous faire du bien. C'est pour accomplir des bienfaits. En dehors de la parole que je vous enseigne, la parole a son rôle dans votre vie et l'onction a aussi son rôle en vous. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La même manière que la parole que l'homme de Dieu donne vient nourrir ton âme, vient t'éduquer, vient te forger, vient te former, l'onction a aussi un rôle bienfaiteur. L'onction de Dieu à travers moi, c'est qu'une maladie dans ton corps doit obéir et partir. Un démon dans ta vie doit partir. Un lien démoniaque doit être brisé. Une corde maléfique doit être brisée. Une malédiction qui résistait doit être brisée. L'onction à travers moi doit te libérer de toute mauvaise atmosphère. Amen. De tout mauvais environnement spirituel. Doit briser les blocages, doit briser le joug. L'onction à travers l'homme de Dieu doit te restaurer spirituellement. Là où tu avais des fardeaux, les fardeaux doivent quitter ton corps, doivent libérer ta vie. Voici ce que l'onction fait. Donc ces deux textes
nous montre les bienfaits de l'onction. Amen. Amen. Donc quand l'onction vient, elle vient faire des merveilleuses choses. La Bible nous dit dans Acte 10, je crois au verset 38, que vous savez comment Dieu a oint Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Amen. Là où les portes étaient fermées dans ta vie, l'onction à travers l'homme de Dieu, c'est pour que les portes s'ouvrent. Amen. Amen. Donc ne pense pas que Dieu oint son serviteur pour que l'onction soit au garage. Ne pense pas que Dieu oint son serviteur pour que l'onction soit juste quelque part. Amen. Amen. Là où tu rencontres les barrières, l'onction vient ouvrir. Si on ne te connaissait pas quelque part, l'onction vient te distinguer. Même si tu n'avais pas un parent, ministre, directeur, l'onction vient faire accélérer ton dossier. Le rôle de l'onction est que quand l'homme de Dieu prie pour toi, ton dossier est accéléré. Si on avait envoûté ton mari, quand l'homme de Dieu prie pour toi, l'onction dans l'homme de Dieu, c'est de briser l'envoûtement. Même si on l'a fait manger le cœur du chien va perdre son pouvoir. Amen. L'onction, si on veut séparer ton père et ta mère, alléluia, et que toi l'enfant, je prie pour toi, l'onction à travers moi, c'est de briser cette séparation et de les réconcilier. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Si on a libéré une malédiction dans votre famille, on a dit, votre famille, vous devez vous diviser, vous ne devez pas vous entendre, vous devez vous déchirer. Alléluia. Amen, amen. Quand je prie pour toi, toi en tant que membre de cette famille, l'onction vient pour détruire les murs de séparation, chasser les esprits de division, amener la réconciliation. Alléluia. Et confondre celui-là qui veut détruire votre famille, qui est jaloux, parce qu'il voit des potentiels en vous, parce qu'il voit vos étoiles. Amen. Alors il est mécontent de voir votre famille unie. Alors l'onction vient pour anéantir cela. Voici les bienfaits de l'onction. Si dans la famille, on avait relâché une malédiction en disant que les femmes ne doivent pas dépasser 40 ans, ou les hommes dans cette famille ne doivent pas dépasser 40 ans, ou bien c'est une famille où il doit y avoir que des femmes. Moi j'ai vu des familles comme ça, il n'y a que les hommes qui partent. Amen. Les femmes deviennent maintenant les chefs de famille, sont elles qui gardent maintenant le village. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas le monde à l'envers? Mais l'onction dans ma vie, quand je prie pour toi, c'est pour arrêter cette malédiction. L'onction vient accélérer la bénédiction de Dieu dans la vie des hommes. L'onction amène la grâce de Dieu. Là où tu ne méritais rien, l'onction vient te faire trouver grâce. La Bible dit que Joseph trouva grâce aux yeux de l'Éternel. L'onction te fait trouver grâce. Là, on avait déjà dit non, qu'on ne peut pas t'aider. Mais quand je prie pour toi, l'onction est capable de changer le non en oui. Les bienfaits de l'onction. À travers l'homme de Dieu. L'onction à travers l'homme de Dieu, c'est pour opérer et agir en votre faveur. Amen. Alors ce matin, il faut que tu le comprennes, tu le réalises. C'est pour cela que Dieu oint ses serviteurs. J'ai envie de dire, l'onction est la solution de Dieu à vos problèmes, aux problèmes de l'église. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. L'onction vient changer le deuil en allégresse, les pleurs en joie. L'onction amène la paix là où il y avait le trouble. Quand je prie pour toi, l'onction va amener la paix dans ta vie, dans ton cœur.
L'onction, si tu avais des difficultés pour prier, l'onction te permet d'être un homme de prière, une femme de prière, un homme qui lit la parole de Dieu, une femme qui lit la parole de Dieu. L'onction t'amène à découvrir les trésors qu'il y a dans la parole de Dieu, à voir la révélation de la parole. Amen. L'onction vient transformer nos lacunes en qualité. L'onction vient combler tes lacunes. Si on avait dit que personne ne doit avoir le bac dans ta famille, ne doit avoir le diplôme universitaire, quand l'homme de Dieu vient prier pour toi, l'onction vient briser cet interdit. L'onction brise les interdits de bonnes choses que les sorciers, que les démons vous ont imposés. C'est pour ça qu'on dit que l'onction brise le joug. Le joug est un fardeau. C'est une prison. L'onction ouvre les prisons. Il détruit les prisons sataniques. Si tu étais dans une prison, l'onction vient briser la prison. L'onction fait annuler les projets du diable dans ta vie, les projets des démons à travers les rêves. L'onction annule les plans de tes ennemis. Voici les bienfaits de l'onction. Alléluia. L'onction vient ouvrir les portes. L'onction vient ouvrir les portes. L'onction est capable de te prendre de la poussière et te faire asseoir avec les grands. L'onction te fait triompher. Quand l'homme de Dieu prie pour toi, l'onction dans ta vie te fera triompher au milieu de tout ennemi. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. L'onction disperse tes ennemis. L'onction anéantit les projets de l'assemblée des sorciers contre toi, de toute association des sorciers. L'onction vient anéantir ces choses. Amen. Dieu ne donne pas l'onction pour qu'elle reste dans les tiroirs. Ne pense pas que Dieu a point l'homme de Dieu pour que l'onction soit dans les tiroirs. Soit quelque part. L'onction apporte des bienfaits. Amen. L'onction a des bienfaits pour l'Église, pour les enfants de Dieu. L'onction apporte ces choses. Là où il y avait la stagnation, l'onction fait avancer les choses. Si quelqu'un est venu déposer, planter quelque chose devant ta porte, l'onction vient détruire. Quand l'homme de Dieu prie pour toi, l'onction va et détruit. Tu ne la vois pas de tes yeux, mais cela se passe spirituellement. Et ensuite, il y a des effets naturels. Peu importe les flèches, l'onction brise toutes les flèches. Brise toute attaque. Regardez cette dimension. La Bible dit que les linges qui avaient touché le corps de Paul, dès qu'on les appliquait sur les malades étaient guéris. Les démons sortaient des corps. Il y avait de la délivrance. Amen. Alors je vais vous donner les 3 clés qui nous permettent de recevoir les bienfaits de l'onction à travers l'homme de Dieu. Alors l'onction peut être là, mais il faut que tu aies les clés qui ouvrent les portes des bienfaits de cette onction. Parce que tu peux être avec un homme de Dieu sans bénéficier des bienfaits de l'onction. Parce que simplement, tu ignores, tu ne connais pas les clés. Et voilà là où se joue toute la difficulté de beaucoup de chrétiens dans nos églises, dans l'église. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 41. Matthieu chapitre 10, verset 41. Nous allons voir la première clé. Matthieu chapitre 10, verset 41. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Voici la première clé. Celui qui reçoit un prophète
Donc quand on parle de prophète, ça peut être un prophète, un pasteur, un apôtre, un docteur, l'évangéliste. De toute façon, un homme ou une femme de Dieu. Un serviteur ou une servante de Dieu. Alléluia. Mais en commençant par ton conducteur, ton père spirituel. Alléluia. Ce verset commence d'abord par ton père, ton conducteur spirituel. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. La récompense de prophète, ce sont les bienfaits de l'onction. L'onction du prophète. La récompense de prophète, c'est-à-dire que les bienfaits que l'onction que Dieu a mis dans le prophète, les bienfaits que cela apporte dans ta vie. La première clé, c'est la considération. La première clé qui te permet de recevoir les bienfaits de l'onction à travers l'homme de Dieu, c'est la considération. Lorsqu'il dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, c'est-à-dire que qui a la considération, il ne voit pas que c'est un homme simplement, mais il voit que c'est un homme de Dieu, oint de Dieu, le prophète de Dieu. Alléluia. Donc la considération. Quand on parle de considération, c'est qu'on a mis le mépris de côté. Beaucoup d'enfants de Dieu dans des églises ne bénéficient pas des bienfaits de l'onction, ne sont pas bénis par l'onction de l'homme de Dieu parce qu'ils ont un certain mépris. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'écoutais un homme de Dieu. Il a peut-être 65 ans. C'était un père dans le ministère. Et il prêchait une fois au gymnase, à une veillée. Et il disait à ceux qui sont là, parce qu'il y avait plusieurs assemblées, beaucoup de chrétiens de plusieurs églises. Il leur a dit, si votre leader, si ton père spirituel, à l'âge de ton fils, de ton petit-fils, de ton petit frère, ou à le même âge que toi, si tu regardes à cela, tu vas passer à côté. Tu ne pourras jamais être béni par son onction. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils méprisent. Amen. Ils estiment que non. Bon, mon père spirituel, il a une église de... On compte 1, 2, 10 membres. Non, c'est pas sûr que je peux être béni par lui. Il faut que je cherche à voir le pasteur qui a 3000 membres dans Libreville. C'est sûr que c'est par lui. Amen. Aussi longtemps que tu auras une telle pensée, ton pasteur qui a 10 membres, tu ne pourras jamais être béni par son onction. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu te dis, non, je vais chercher à aller voir le pasteur qui a 10 000, qui a 3000 membres. Amen. Déjà aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand un homme de Dieu commence à avoir une église de 1000, 2000 membres, pour le voir c'est difficile. Je sais de quoi je parle. Il y a des hommes de Dieu ici à Libreville. Ils ont des églises de 1000, 2000 membres. Leurs enfants, parfois leurs enfants m'appellent. Prophète, j'ai entendu parler de vous. Je vous ai vu sur Facebook. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Parce que mon pasteur, mon prophète, mon apôtre, ça fait 3 mois. Je cherche à le voir. Je n'arrive pas. Mais c'est la vérité, ce que je vous dis. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des enfants de certains hommes de Dieu ici à Libreville qui ont des églises de 500 membres, 1000 membres, 2000, 3000, 4000 membres qui cherchent à me rencontrer. Amen. Parce qu'ils s'estiment que bon, que pour avoir le rendez-vous de son père là, c'est compliqué. Même 2023 peut te trouver. Alors, le problème ne va pas attendre 2023. Si un homme de Dieu disponible qui peut prier pour moi maintenant, qu'il prie pour moi. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, on a des chrétiens. Il est dans une église qui a 10 personnes, mais il cherche à voir l'homme de Dieu qui a l'église de 2000 membres. Parce que pour lui, 2000 membres, c'est que c'est là où il peut être béni. Ah, les gens ne disent plus amen, c'est suis. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas là pour vous cajoler. Qui était à la veillée de prière? Qui était à la veillée de prière de vendredi que Shekinah a organisé au gymnase? Il y a quelqu'un ici qui était à la veillée. Amen. J'ai écouté la prédication vendredi, j'ai dormi à 2 h du matin. J'ai écouté la prédication du pasteur Francis Michel Maniga de 1 h, je crois, jusqu'à 2 h du matin, 2 h et quelques. Amen. Il faisait l'historique du réveil
le réveil, quand le réveil a commencé avec Bethany dans les années 80. Amen. Il disait qu'eux, ils prêchaient un évangile marteau. Et la Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau. Donc elle vient casser ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Ils prêchaient un évangile marteau. Amen. Amen. Au point qu'avec cet évangile, il y avait une sœur qui était la maîtresse d'une personnalité de la place. La personnalité est mariée. Mais comme l'évangile était un évangile marteau, on prêchait. On disait, si tu es chrétien, tu ne peux pas sortir avec un homme marié. Tu ne peux pas être la maîtresse d'un homme marié. Ça s'appelle l'adultère. Alléluia. Amen. La sœur en Christ, quand elle a écouté cela, elle a changé de vie. Elle a été touchée. Elle a dit, non, ce n'est pas l'homme de Dieu qui me parle, c'est Dieu. Et c'est écrit dans la parole. Amen. Elle a dit à cette personnalité, toi et moi, c'est fini. Elle dit, comment ça finit? Moi, j'appartiens maintenant à Jésus. Amen. Amen. Et elle est restée dans l'église. Mais les chrétiens, ils nous faisaient comprendre, mais les chrétiens d'aujourd'hui, tu vas dire que sortir avec un homme marié, c'est un péché. Les chrétiens d'aujourd'hui, tu vas soulever ton sac, tu vas sortir de l'église. Les chrétiens d'aujourd'hui, tu vas dire que le pasteur est en train de te juger, le pasteur est en train de te condamner, le pasteur est en train de te blesser. Alors tu soulèves, tu fais comme le frère là, parce qu'il avait des maîtresses. Le pasteur dit que l'adultère est un péché. Il a décidé de ne plus venir à l'église. La femme dit qu'on répare. Il dit non, ton pasteur c'est un moralisateur. Il passe son temps à indexer, à blesser, à condamner les gens à l'église. Amen, 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 amen. Mais c'est ça l'évangile qui amène au ciel. La vie ne s'arrête pas sur la terre, on doit terminer au ciel. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Et c'est la vérité. Je vous dis que dans mes premiers pas en Christ, quand j'assistais à certains programmes de Bethany, moi j'ai vu les hommes de Dieu, ils prêchent, ils condamnent sur le péché. Vous voyez quelqu'un venir pleurer devant le stade. Pasteur, c'est moi, Seigneur, je te demande pardon. Parce qu'avant de venir à l'église, je vais toujours boire la régal. Je fume en cachette, oui Seigneur. Amen. La personne venait pleurer. Ce que le pasteur Francis dit là, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui là, dès que l'homme de Dieu prêche, les chrétiens qui fument encore, tu vois seulement à la fin du culte, le chrétien ne dit même plus bonjour à l'homme de Dieu. Il soulève son sac. La sœur Bettina, tu ne me verras plus dans votre église. Le pasteur m'a jugé, il m'a condamné. Parce que moi je fume encore en cachette. Donc c'est moi qui l'étais en train d'attaquer. Votre église, là, on attaque les gens, donc moi je ne viens plus dans votre église. Amen. Amen. Mais la finalité, tu vas aller au ciel ou tu vas aller à l'enfer. Le pasteur Francis disait que leur époque c'était l'évangile marteau. Mais nous aujourd'hui, on a l'évangile, on caresse les gens. Alléluia. Amen. Non, moi je vous demande une prière. Priez pour moi pour que je ne prêche pas un évangile qui caresse les gens pour que les gens terminent en enfer. Je dois donner l'évangile de Dieu. L'évangile marteau. Amen. Mais ce que le pasteur Francis disait vendredi, il a raison. Moi, je ne comprends plus les chrétiens d'aujourd'hui. Nous, les chrétiens de cette époque-là, les gens pleurent, la personne confesse son péché. Parfois, à la fin du culte, la personne va voir le pasteur. Pasteur, je me suis reconnu dans votre message. Le message là, c'était pour moi. Pasteur, c'est comme si tu vivais avec moi. Pasteur, priez pour moi, je viens me repentir. Je faisais encore ça. J'avais encore des copines en cachette. J'allais encore en boîte de nuit en cachette. J'allais encore chez les Nganga. Le vendredi, j'allais en Gozet. Et puis dimanche, je suis à l'église. Pasteur, mais les chrétiens d'aujourd'hui là, c'est maintenant non. L'homme de Dieu m'a attaqué. L'homme de Dieu m'a condamné. L'homme de Dieu m'a jugé. Et le pasteur Francis, il fait partie des pères du réveil du Gabon. Amen. Il a dit que je ne comprends plus votre génération. Vous êtes quel genre de génération de chrétiens? Alléluia. Amen. Amen. Il dit, vous êtes quel genre de génération de chrétiens? Amen. Ceux qui allaient encore chez les Nganga en cachette, ils se repentaient, ils venaient pleurer à l'église. Ceux qui allaient en boîte de nuit en cachette, ils venaient se repentir. Ceux qui étaient mariés, ils ont encore des copines, ils venaient se repentir. Mais aujourd'hui, tu vas dire à un chrétien, tu as une copine, tu es marié, tu es fiancé, tu dragues plusieurs sœurs en Christ dans l'église, c'est le péché. Oh, si tu dis ça à un chrétien aujourd'hui, le pasteur devient son ennemi, l'apôtre devient son ennemi, le prophète devient son ennemi. On ramasse même les bagages, on quitte l'église.
Aujourd'hui, nous cherchons maintenant les églises. On dit, reçois, sois béni. C'est vrai, notre Dieu est le Dieu de bénédiction, mais il est aussi le Dieu qui nous éduque, qui nous montre comment marcher. Amen. Mais ce que nous faisons dans nos maisons, c'est ce que Dieu fait avec nous. Est-ce que vous avez vu une mère, un père qui ne redresse pas son enfant? Amen. Nous tous là, on a été corrigés par nos parents. On te punit, on te met à genoux, tu as les livres à main. Alléluia. On est passé par là, ça fait partie de l'éducation. À l'église aussi, Dieu nous éduque par sa parole. Mais pourquoi nous refusons l'éducation de Dieu? Amen. Alléluia. Et le pasteur Francis est en train de parler de cela pendant pendant la veille de prière. Amen. Si tu étais contre ce genre de message, je sais que tu devais quitter le gymnase à 1h, 2h du matin. Amen. Il faut accepter la vérité de Dieu. Alléluia. La vérité de Dieu nous transforme. Donc nous étions sur la considération. Quand on parle de considération, tu mets le mépris de côté. Dans la considération, c'est que tu as de l'estime. Tu ne peux pas sous-estimer ton père, ton leader spirituel. Dans la considération, la négligence n'a pas sa place. Il y a des enfants de Dieu qui négligent leur propre père spirituel. Mais tu ne peux pas te bénir par l'onction d'un père spirituel. Tu entendras seulement les témoignages d'autres personnes. Oh, mais quand ton père a prié pour moi, voici le miracle que j'ai vu. Voici le miracle que j'ai expérimenté. Mais normalement, tout ce que tu dois expérimenter. Mais tu n'expérimentes pas parce que quelque part, tu as un esprit de négligence. Là où il y a la considération, il y a le respect. Recevoir un prophète en qualité de prophète, ça vaut du respect. C'est sans hypocrisie. Amen. Il y a des gens, ils sont hypocrites. Ils viennent dire bonjour à l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. Mais dans le cœur là-bas, mais il te hait. Dans le cœur là-bas, il a des pensées noires contre toi. Mais mon fils, ma fille, tu ne peux pas te bénir comme ça. Si tu es hypocrite envers moi, tu ne peux pas te bénir. Alléluia. Tu ne peux pas te bénir. Amen. Parfois, j'étais étonné par des chrétiens. Mais ça s'appelle l'hypocrisie. Vous voyez un chrétien, il est dans une église. Mais vous ne l'entendez jamais parler. Amen. Toujours le sourire. Après, tout d'un coup, le chrétien disparaît. Oh, le frère, on ne te voit plus comment? Oh, moi, je ne vois plus parce que la sœur Bettina, quand elle dirige la louange, elle m'énerve, quoi. Elle dit qu'il faut louer Dieu, il faut adorer. Mais souvent, quand elle dit ça dans mon cœur, je dis que, hey, regardez-moi celle-là. Elle se prend pour qui? Elle pense qu'elle dort avec Dieu. Elle pense qu'elle est la seule qui dort avec Dieu. Amen. Alléluia. Ça s'appelle l'hypocrisie. Donc la fausseté. Dans la considération, tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées envers l'homme de Dieu. Lorsque tu as de mauvaises pensées dans ton cœur envers l'homme de Dieu, l'onction qui est sur l'homme de Dieu ne peut pas te bénir. Tu ne peux pas recevoir les bienfaits. Or, la volonté de Dieu est que tu reçois les bienfaits de l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Ce n'est pas un hasard que nous sommes réunis. Si tu es là, c'est que tu dois bénéficier des bienfaits de l'onction qui est sur moi. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Amen. Tu n'es pas venu pour que l'onction bénisse seulement ton voisin qui est assis à côté de toi. Mais toi aussi, tu dois te bénir. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas de copinage. Dieu ne fait pas d'acception de personnes. Dieu ne fait pas de parti pris. J'ai souvent entendu les chrétiens me dire, prophète, ah, moi j'aimerais que les autres sont souvent bénis. Moi là, je ne sais pas. Mais quel est ton état? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Amen. Dans la considération, tu ne peux pas soupçonner le mal. Amen. Il y a ceux qui soupçonnent le mal. Amen, 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 amen. Pourquoi Papa Elias m'a donné le frère X 500 pour son anniversaire, pour son jus. Moi, mon anniversaire, le mois dernier, il ne m'a pas donné 500. Non, l'homme de Dieu,
il fait la combine, quoi. Je sens que je suis dans une église où un homme de Dieu qui fait la combine. Tu es en train de soupçonner le mal. Mais tu ne peux pas te bénir par l'onction qui est à travers moi. Quand tu as de la considération, tu ne peux pas avoir des préjugés. Quand tu as de la considération, tu es soumis à ton père. Alléluia. Ton père te dit, je veux te voir pour tel programme. Tu vas être là. C'est pas, il veut te voir pour tel programme. Au moment où tu dois être là, tu fermes ton téléphone. Amen. Après, la soeur Longé me dit qu'elle t'a vu à l'église Saint-Basile au PK8. Ça, c'est manquer de considération. Et quand tu manques de considération, les bienfaits de l'onction de l'homme de Dieu ne peuvent pas arriver jusqu'à toi. La loyauté. Dans la notion de loyauté, il y a l'honnêteté. Amen. Alléluia. Il faut être loyal. La loyauté, être honnête envers ton Père, envers les hommes de Dieu. Donc voici la première clé. La première clé qui te permet de recevoir les bienfaits de l'onction de Dieu, c'est la considération. As-tu de la considération pour les hommes de Dieu ce matin? As-tu de la considération pour ton Père spirituel ce matin? Est-ce que tu as vraiment la considération? La réponse est dans ton cœur. Je ne vois pas ton cœur, mais Dieu voit ton cœur. Dieu connaît tes pensées. Si tu as de la considération, l'onction qui est sur ma vie te fera du bien. Parce que son but, c'est de te faire du bien. Alléluia. Et voici le problème de beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises, les chrétiens n'ont pas de la considération. Amen. La considération est importante. Nous allons voir maintenant la deuxième clé. La deuxième clé, la foi. Matthieu 13, verset 53 à 58. La deuxième clé, la foi. La foi, c'est croire. La Bible dit dans Hébreux 11, je crois au verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Ou bien le prophète est passé à côté? Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Papa Eli n'étudie pas la Bible, mais à force de lire, on retient. Si tu fais comme moi, tu lis la Bible tous les jours, tu vas retenir les versets. Et tu seras calé devant le diable. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Matthieu 13, verset 53 à 58. La Bible dit ceci. Voici ce qui est écrit. Lorsque Jésus achevait ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Vous voyez, ici on est en train de mépriser Jésus. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Et ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Fais attention que l'homme de Dieu ne soit pas pour toi une occasion de chute. Fais attention au type de pensée que tu as. Verset 57. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Un homme de Dieu a dit que quand Jésus a dit cela, ce n'est pas un principe, c'est une désolation. Jésus est tenté d'exprimer une désolation. En fait, pour dire que un prophète ne devait pas être méprisé dans sa maison, dans sa famille. Verset 58. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Prenez d'abord place. La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité, à cause du doute. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. La foi croit. Mais l'incrédulité, c'est le doute.
dit que non, c'est pas évident que je vais recevoir. La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Or, les miracles font partie des bienfaits de l'onction. La guérison fait partie des bienfaits de l'onction. Les miracles que tu veux font partie des bienfaits de l'onction. Mais la Bible dit que Jésus, qui est Dieu, n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité, parce que les gens ne croyaient pas, n'avaient pas la foi. La femme qui avait la peur de sang a été guérie parce qu'elle avait la foi. Elle a dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Et pourtant, Jésus n'a pas imposé les mains. Mais quand elle a touché le vêtement de Jésus, elle a senti une force. Elle a été guérie dans son corps. Et Jésus a dit, qui m'a touché? J'ai senti une force sortir de moi. La femme a reçu les bienfaits de l'onction à travers sa foi. Lorsque tu ne crois pas que l'onction qui est sur ton Père, sur l'homme de Dieu, peut apporter des miracles, peut apporter une transformation, peut t'ouvrir les portes du travail, les portes de l'excellence, peut t'ouvrir les portes du mariage, peut t'ouvrir les portes du voyage, peut t'ouvrir les portes d'une audience, peut t'ouvrir les portes de la promotion, peut apporter la guérison dans ta vie, peut transformer ton foyer qui est en feu, peut ramener ton mari qui est parti. Tu ne recevras rien. La Bible dit que celui qui ne doute ne peut rien recevoir. Et hier, j'écoutais Papa Charles Tanigano. Qui connaît Papa Charles Tanigano? Je l'écoutais, il disait que Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la foi. Ma fille, si tu crois, même si je suis habillé comme ça, les grands miracles vont se produire dans ta vie. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. C'est la foi. Amen. Il y a beaucoup qui ne croient pas en l'onction de leur père spirituel, des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Si par exemple on dit que non, il y a un homme de Dieu qui revient du Brésil, qui va prier pour les malades aujourd'hui, au stade Angondje. Amen. Et moi, Papa Eli, je vais prier aussi pour les malades aujourd'hui. La personne, si elle ne croit pas à mon onction, elle va dire, je vais aller au stade Angondje. Mais pourtant, la même personne me dit souvent, papa, je n'ai pas le taxi pour quitter Awendje jusqu'ici. Mais la personne, le jour-là, aura le taxi de partir d'Awendje jusqu'à Angondje. Vous ne trouvez pas ça de bizarre? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais parce que la personne ne croit pas. Si tu crois, l'onction qui est sur l'homme de Dieu te fera du bien. Amen. Tu vas recevoir les bienfaits de l'onction. Parmi lesquels il y a les miracles, il y a les guérisons, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est bien, tout ce qui concourt à notre paix, tout ce qui concourt à notre bien-être. C'est une affaire de foi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je vais vous faire un témoignage. Cette jeune fille, aujourd'hui, elle a 20 ans, elle a passé le bac cette année. J'ai prié pour son bac. Amen. Quand elle avait 4 ans, 5 ans, tu comprends ça, maman? Quand elle avait 4 ans ou 5 ans, elle avait une maladie épileptique. C'est-à-dire que l'enfant est là, tout d'un coup, elle a des crises, elle dit, elle voit quelque chose, après elle tombe, la bave sort. La mère l'a menée en France, dans les pays de Blancs. Ils n'ont pas pu soigner ça. Amen. Et après, quelqu'un lui a dit que non, ça là c'est spirituel. Tu viens dépenser l'argent ici en France, repars au Cap. Alléluia. Et quand elle repart, elle revient. Elle me rencontre, elle me dit, prophète, voici ma fille a telle maladie, il y a tel esprit. Souvent, elle peut être là la journée, joue avec les autres. Tout d'un coup, les crises lui prennent. Elle commence à prendre les crises, comme les gens qui ont l'épilepsie là. Elle tombe là, et la bave sort, elle s'évanouit. Elle peut rester là peut-être pendant 1 heure ou 2 heures avant de se réveiller. Amen. Amen. Elle m'a dit, prophète, je veux que vous fassiez un travail avec ma fille. Je commençais à prier pour l'enfant. Amen. Et pendant ce temps, il y a un autre pasteur qui lui rencontre. Alléluia. Un autre pasteur qui lui rencontre.
qui connaît d'autres grands pasteurs de la place. J'utilise grand pasteur parce que si on décortique le mot grand là, c'est un autre débat. Il dit non. Le pasteur là commence à me saquer. Il dit oh, ton enfant est déduit par le prophète là, le jeune prophète là. Il faut l'amener chez des grands. Il y a des grands pasteurs qui sont des archibishops, hyper archi. Vous-même, vous connaissez tous les titres. Amen. Mais la soeur a dit, au frère a dit, frère, moi je crois, parce que quand je suis revenu à Libreville, j'ai eu la forte pensée de voir le prophète. Moi je crois que l'onction de Dieu dans la vie du prophète va délivrer mon enfant. Je n'ai pas besoin d'aller dans telle grande église, telle grande église, telle grande église. Amen. Je crois que Dieu va agir. Je n'ai pas envie de me disperser avec plusieurs hommes de Dieu. Parce que quand je suis arrivé, dès que je suis descendu de l'aéroport international Léomba, dans mon esprit, j'ai senti que parmi tous les hommes de Dieu de Libreville que je dois avoir pour le cas de mon enfant, c'est le prophète. C'est ça qu'on appelle être conduit par l'esprit. Alléluia. Il y a la foi et il y a le fait d'être conduit par l'esprit. Amen. Moi, je ne l'ai pas peur. Elle dit qu'elle a senti dans son cœur qu'il faut qu'elle me voie pour l'enfant. Le pasteur a voulu l'envoyer, elle dit que non, moi je crois. Je crois parce que dans mon esprit, je sens que c'est l'homme de Dieu là. Parmi tous les hommes de Dieu qu'il y a dans Libreville, amen. Vous savez, Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La Bible dit qu'en Israël, il y avait plusieurs veuves, n'est-ce pas? Mais Dieu avait envoyé Élie vers la veuve de Sarepta. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au temps d'Assyrus, il y avait plusieurs jeunes filles, mais c'est Esther qui avait été sélectionnée. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas un hasard. Il y a des gens qui pensent qu'il y a le hasard avec Dieu. Non, si tu es là ce matin, il n'y a pas un hasard. Ça veut dire que l'onction qui est sur ma vie va te faire du bien. Ça veut dire que l'onction qui est sur ma vie va te faire du bien. Si tu es là ce matin, il n'y a pas de hasard. Alors, je commençais à prier, faire un travail avec cet enfant. Au bout de 2 mois, on a commencé à constater l'enfant ne faisait plus de crises. Amen. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après ça, c'était des années. Maman, aujourd'hui, elle a 20 ans. Ça fait environ 15 ans qu'elle n'a plus de crise. Elle a été guérie par la puissance de Jésus, par l'onction de Jésus à travers moi. Elle a été guérie. Pas par moi, mais par Jésus. Et cet enfant est tellement attaché à moi. Et pourtant, ils ont la maman maintenant, après la maman a adhéré à une assemblée. Alléluia. Mais l'enfant est resté attaché. Amen, 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 amen. Quand il a certaines questions, il dit, maman, appelle le prophète. Alléluia. Après 15 ans, 15 années, cet enfant aujourd'hui, si on te dit l'histoire, tu ne peux pas croire. Dis avec moi, il n'y a pas de hasard. Cela est arrivé. Non, dis avec moi, cela est arrivé parce que la maman a eu la foi que l'onction qui est sur l'homme de Dieu devait délivrer son enfant. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi de cette maman qui a fait en sorte que sa fille de 5 ans soit guérie. C'est la foi parce qu'elle a eu la foi. Elle a cru. Si tu crois ce matin, l'onction qui est sur moi, avant que tu ne quittes ce lieu, tu ne rentres chez toi, l'onction qui est sur ma vie va opérer un miracle, va opérer un bienfait, va ouvrir les portes. Si tu crois, c'est une affaire de foi, parce qu'elle a cru. Amen. Mais si tu ne crois pas,
tu risques de repartir comme tu es venu. Amen, 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 amen. C'est la foi. Et le problème aujourd'hui, les chrétiens, il y a un problème de foi, il y a une crise de foi. Il y a une crise de foi. Amen, amen, amen. À un moment, il faut t'asseoir. Est-ce que tu déploies ta foi? Est-ce que tu mets ta foi en jeu? Amen. Cette maman n'a pas regardé ce que je dis. Alléluia. Elle n'a pas regardé par rapport au mépris qu'avait ce pasteur vis-à-vis de moi. Mais elle a regardé à l'onction. Elle dit, si je crois à l'onction qui est dans la vie de cet homme, ma fille va être guérie. Aujourd'hui, ça fait 15 ans. Sa fille n'a plus de crise épileptique. Je vous ai dit qu'elle a passé le bac. Cette année, elle n'a plus de crise depuis 15 ans. Il n'y a que Jésus pour faire cela à travers l'onction. Si tu as la foi, si tu as la foi, si tu as la foi, tu as besoin de libérer ta foi ce matin. Ce matin, je t'encourage à revenir à la foi pour tous tes problèmes, afin que l'onction qui est sur ma vie puisse résoudre tes problèmes. Ce matin, tu as besoin de revenir à la foi. Reviens à la foi. Reviens à la foi. Viens à la foi. Alléluia. Alléluia. J'aborde maintenant la troisième clé qui est la dernière clé. Proverbe 18, verset 21. Matthieu 12, verset 37. Nous sommes maintenant dans la dernière clé avant que nous prions. Proverbe 18, verset 21. Matthieu 12, verset 37. Ce matin, je t'encourage à la foi. Mon fils, ma fille, ce matin, j'encourage quelqu'un ici à la foi. La foi, tu comprends ça? La foi transporte les montagnes. Si tu as la foi, l'onction qui est sur ma vie va rendre possible ce qui est impossible. Si tu as la foi, tu vas voir des choses. Si tu as la foi, si tu as la foi ce matin, si tu as la foi ce matin, papa, ça c'est un acte de foi. Si tu as la foi ce matin, maman, vous êtes de l'autre côté, si vous avez la foi, vous allez voir. Je vous encourage à la foi ce matin. Crois et tu vas voir quelque chose va se passer. Crois, crois, je t'encourage à la foi. J'encourage quelqu'un ce matin, un homme, une femme à la foi. Crois, alléluia. Crois, 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 crois. Amen, amen, amen. Je crois. Un jour, alors que quelqu'un, un bien-aimé, là, il y avait un hibou qui apparaissait à sa fenêtre. Comment vous pouvez expliquer qu'au centre-ville, où il n'y a pas de, un endroit en ville, il n'y a pas de forêt, le hibou apparaît à la fenêtre de sa chambre, alléluia, tous les jours. Maman, il y avait un hibou qui apparaissait. Est-ce que c'est pas de la sorcellerie en plein jour? Amen, 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 amen. Alléluia. Lorsqu'il m'a expliqué les problèmes, je lui ai dit, apporte-moi du sel. Apporte-moi du sel et l'huile d'onction. J'ai prié pour cela. Il a cru, j'ai dit que tu mets ça pendant 7 jours, le hibou là, le sorcier qui venait là ne viendra plus. Il a cru à la prière. Alléluia. Mais quand l'homme de Dieu prie pour le sel et l'huile, mais l'onction qui est sur moi accompagne le sel et l'huile chez toi. Alléluia. Et quand il a mis le sel, amen, il a commencé à mettre le sel le premier jour. Le hibou est venu. Le deuxième jour, il est venu. À partir du troisième jour, jusqu'au 7e jour, le hibou n'a plus apparu jusqu'à ce jour. Parce qu'il a eu la foi. Et comme l'homme de Dieu a prié, alors qu'il a prié, l'onction va accompagner, va agir à travers le sel et l'huile. Et cet hibou ne venait plus. Parce que l'onction chasse les hiboux mystiques, chasse les serpents mystiques. Alléluia. Alors je t'encourage à la foi. On peut faire la lecture? Quelqu'un à la page? 2 lecteurs. Proverbe 18, verset 21, Matthieu 12, verset 37. Oh, sois dans la foi ce matin. Non, ce matin, mon âme est excitée. Hey, sois dans la foi, sois dans la foi, sois dans la foi. À la foi. Amen.
Non, ne laisse pas l'homme de Dieu, ne laisse pas le prophète que je suis repartir avec l'onction comme ça. Repartir alors que tu as des besoins, tu as des situations qui doivent être changées. Non, ne me laisse pas repartir comme ça. Ce matin, prends ça avec la foi. Ce matin, reçois cela avec la foi. Ce matin, reçois cela. Reçois cela avec la foi. Reçois. Prends cela avec la foi. Ce matin, reçois cela avec la foi. Ce matin, prends cela avec la foi. Prends. L'onction qui est sur moi va agir, va opérer. Ce matin, prends ce matin. Prends ce matin. Même si c'est un chef qui est bloqué, j'ai vu quelqu'un, alors que je le libérais, il a dit que je crois à la prophétie, le prophète, il a dit que je saisis. Amen. Après, on a signé le chef de près de 10 millions de francs CFA. Amen. Il en sera demain pour toi. Moi, l'onction qui est sur moi va mener la multiplication. Va guérir ta mère qui est malade. Va guérir tes enfants. Va guérir tes parents. Va guérir, va délivrer. Va libérer ton enfant qui est alcoolique. Va libérer les problèmes dans ta famille. Reçois avec la foi. Reçois. Je vais y revenir. Tout à l'heure, on va prier. Amen. Faites-nous la lecture. J'ai besoin de lecteurs. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Deuxième texte, Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. 37. 3 et 7. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Nous sommes dans le dernier virage. Prends place. C'est la troisième clé. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Nos paroles peuvent faire en sorte que nous recevons ou que nous soyons privés des bienfaits de l'onction. Alléluia. Amen. Attention aux paroles que tu sors de ta bouche envers les hommes de Dieu. Elle dit que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En fonction de ce que tu dis, tu peux recevoir la grâce. En fonction de ce que tu dis, tu peux te priver de la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, dans leur ignorance, leur parole leur fait priver de la grâce, des bienfaits de l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu dis sur l'homme de Dieu? Alléluia. Amen. Attention à ce que tu dis sur l'homme de Dieu. Attention à ce que tu racontes sur l'homme de Dieu. Amen, amen. Attention à ce que tu écoutes de ce que les gens te disent sur l'homme de Dieu. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dans Romains 14, verset 4, la Bible dit: qui es-tu, toi qui juges un serviteur de Dieu? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur en a le pouvoir. Donc Dieu pose la question que qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu? Aujourd'hui, il y a un mal dans l'église, dans les églises. Beaucoup de chrétiens utilisent leur langue pour juger les serviteurs de Dieu. Amen. Mais un jour, Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit que quand les chrétiens utilisent beaucoup leur langue pour parler mal d'un homme de Dieu, pour parler mal de leur père, de leur pasteur, de leur prophète, ils attristent le Saint-Esprit selon Ephésiens 4, verset 30. Ephésiens 4, verset 30 dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas que le péché, le mensonge, le vol qui attriste le Saint-Esprit. Quand tu dis des choses fausses, par ignorance, tu peux attrister le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît ce qui est vrai. Or, le Saint-Esprit, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit qui déploie l'onction à travers l'homme de Dieu. Mais si tu attristes le Saint-Esprit, mais comment l'onction qui est sur l'homme de Dieu va te faire du bien? Donc, faites attention. Amen. Faites attention. Les bouderies, les murmures, les critiques, les calomnies. Amen. Il faut faire attention. Ça peut t'éloigner de la bienfait de l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Tu verras que l'onction de l'homme de Dieu n'agit que sur les autres. Mais toi, pourquoi ça n'agit pas? Fouille ta vie. Tu es dans les critiques. Tu juges l'homme de Dieu. Tu dis comme ci, comme ça.
Je vais vous donner un conseil, Église de Dieu. La sagesse, quand vous ne comprenez pas quelque chose, la sagesse c'est de demander à l'homme de Dieu, de lui poser des questions. Amen. Quand on ne comprend pas certaines choses dans l'église, il est mieux de poser les questions à l'homme de Dieu. Les rendez-vous, les entretiens, ce n'est pas seulement pour prier pour les problèmes. Tu peux venir voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, je ne comprends pas tel type d'organisation, telle façon de faire à l'église. Expliquez-moi. C'est ça la sagesse. Mais qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Tu vois, depuis un temps, le frère sincère est maintenant dans l'assemblée. Tu commences à dire, le fait que le frère sincère est dans l'assemblée, là, c'est sûr que papa ne veut plus qu'il soit batteur. La louange ne se passe plus bien. On avait la batterie. C'est sûr que comme Ézéchiel, qui est le fils de papa, il est pianiste, c'est sûr qu'il veut qu'un de ses enfants soit aussi batteur. Non, la sœur Maëva, tu n'as pas trouvé un truc bizarre à l'église. Le truc là, c'est quoi? Tu n'as pas vu que le frère sincère, c'est sûr que papa l'a mal parlé, quoi. Quand je regarde papa là, c'est sûr qu'il a une manière de faire qui est vraiment, il n'y a que Dieu qui connaît. Oh oui, ma fille, il y a des gens comme ça dans nos églises. Amen. Non, c'est sûr que papa l'a sanctionné et c'est sûr que le frère sincère est frustré. Le frère sincère a dû être blessé par la façon d'agir de papa et le frère sincère est obligé d'être dans l'assemblée. Il ne joue plus à la batterie. Voilà les chrétiens, maman, voilà les chrétiens. Après, la soeur Maëva quitte l'équipe, part de là-bas. La soeur Maëva va retrouver le frère Dan. Frère Dan, je te dis que c'est que l'autre soeur m'a dit là. Papa, non. Tu n'as pas remarqué que le frère sincère est maintenant dans l'assemblée. Mais c'est sûr que papa a dû le blesser, le pauvre petit, il est blessé, il est obligé d'être l'assemblée. Il ne joue plus le dimanche. Voici comment, mais plus vous êtes dans ce genre de choses. Amen. Ça va de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Vous êtes en train d'éloigner la grâce qui est sur l'onction qui est dans la vie de l'homme de Dieu. Oh, la sagesse voudrait que tu viennes voir l'homme de Dieu. Si tu sens que tu ne comprends pas certaines choses, viens voir l'homme de Dieu. Papa, je suis venu te voir. Mais depuis un temps, le frère là qui joue à la batterie est maintenant à l'assemblée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Papa va te donner la version. Je vais maintenant t'expliquer que le frère sincère ne joue plus la batterie depuis quelque temps parce que la caisse claire est gaspillée. Il nous faut une nouvelle caisse claire et ça coûte 50 000. Voilà la vérité. Voilà, c'est ça la sagesse. Au lieu d'aller d'un côté de bouche à oreille, ne laisse pas les gens te donner une fausse image de l'homme de Dieu. Et ça que l'homme de Dieu n'est pas. Quelqu'un va venir te dire non, c'est sûr que l'homme de Dieu veut que c'est un de ses fils. Mais l'homme de Dieu ne le comprend pas. Amen. C'est l'un de ses fils. Mais ma fille, mon fils, tu as de péché. Tu as d'attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait qu'il ne joue pas la batterie parce que la caisse claire est gaspillée. Sur une batterie qu'on a depuis 7 ans, il doit être totalement renouvelée. Alléluia. Amen. Tu es en train de pécher. Là, tu n'attires plus la grâce. Tu es en train de te priver de la grâce de l'onction. Amen. L'autre vient te prouver. Oh, la sœur l'orgie. Mais, dis-moi un peu. Moi, j'ai l'impression, parce que, papa, parce qu'il est le seul à qui Dieu parle, quoi. Pourquoi de toutes les modératrices, parmi les membres de la sécurité, il n'y a que la sœur Raïssa. Je suis sûr que parce que le fils de la sœur de Raïssa, c'est l'homonyme de papa. Papa a dû faire un parti pris. Ah bon, je te dis que moi je sens ça fort. On est dans une église de parti pris, quoi. Non, il n'y a pas l'amour ici. On ne s'aime pas. Amen. Après, la personne va prendre. Alléluia. Elle va retrouver notre Nadège. Non, je te dis que papa... c'est un bon matin, vous ne voyez plus venir à l'église. Hein. C'est la façon de faire de papa. Non, tu n'as pas remarqué que parmi les modérateurs, dans les membres de la sécurité, pourquoi papa se m'a pris la sœur Raïssa? Tu ne vois pas que parce que le fils de la sœur Raïssa, c'est l'homonyme de papa. Amen. Amen. Mais pendant que tu me racontes ça, l'onction qui est sur ma vie ne peut pas te bénir. Viens voir l'homme de Dieu.
Et l'homme de Dieu va t'expliquer. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ou bien quelqu'un d'autre va venir. La sœur Bettina, oui. Tu n'as pas vu qu'on est maintenant jeune. Depuis janvier, il n'y a que papa qui prêche. Il n'y a que papa qui prêche. Pourquoi papa n'invite pas les autres hommes de Dieu? Pourquoi papa ne fait pas prêcher les gens qui sont dans l'église? Depuis janvier, il n'y a que lui qui prêche. Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas vu que papa, il est quand même une personne un peu assez spéciale, hein? Un peu bizarre. Amen. Et si Bettina n'est pas sage, Bettina va aller trouver Farel. Frère Farel. Mais la façon que notre église est organisée là, regarde. Dans d'autres églises, il y a les hommes de Dieu invitent les hommes de Dieu de venir prêcher. Mais papa, depuis janvier, il y a que lui qui prêche. Il se fatigue, pardon, que lui, il veut tout avoir quoi? Amen. Non, ça, quand tu fais comme ça, tu es en train d'être privé de l'onction qui est sur ma vie. Amen. Et si Farel est faible dans la foi, Farel va commencer à dire, oh, si c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Je vais rester à la maison parce que votre église là, il y a trop de Congo. Ça vous dit comme si, que le prophète est comme si, comme ça. Amen. Non, la sagesse, tu ne comprends pas, viens voir l'homme de Dieu. Bon, papa, mais depuis là, mais pourquoi vous n'invitez pas d'autres, depuis que je suis arrivé dans l'église depuis janvier, vous n'invitez pas d'autres hommes de Dieu? Papa va commencer à t'expliquer. Va te dire que ce ministère a commencé depuis 2013. De 2013 à 2019, on a eu à faire des séminaires. D'autres hommes de Dieu sont venus prêcher ici. J'ai invité des hommes de Dieu pour prêcher, même pendant les veillées, pendant les cultes. L'homme de Dieu va t'expliquer tout cela. Amen, 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 amen. Il va t'expliquer pourquoi maintenant, en 2022, tu constates que c'est différent. C'est ça la sagesse. Au lieu de critiquer, au lieu de dire des choses, non. Amen. Quelqu'un vient t'influencer. Mais papa, depuis janvier, viens voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va t'expliquer. Il va t'expliquer l'organisation de l'église. L'homme de Dieu va t'expliquer pourquoi on ne fait pas prêcher les gens n'importe comment. Pourquoi on ne fait pas passer les gens n'importe comment. Amen. Est-ce que vous savez, alléluia, vous avez besoin d'être enseigné. Vous ne savez pas que la chair là, on ne fait pas passer les gens n'importe comment. Hein? Un jour, je vais vous enseigner sur l'organisation de l'église. Alléluia. Je connais un pasteur de Libreville. Il faisait ça. Amen. Il a mis quelqu'un prêcher. Vous savez, le jour qu'il a mis prêcher, c'est le jour là l'église s'est divisée. Parce que dès qu'il a pris le micro, il a commencé à saccager l'homme de Dieu. L'homme de Dieu que vous savez là, ce n'est pas un homme de Dieu. Amen. Donc après, à la fin du culte, la moitié de l'église l'a suivi. Il est allé ouvrir son église. On te donne le micro, tu veux casser l'homme de Dieu. Amen. À la fin du culte, le dimanche qui a suivi, il y avait peut-être 5 ou 10 personnes. Il y a plus de 40 personnes qui étaient parties. Ils ont suivi celui-là que l'homme de Dieu a dit qu'on prêche. Amen. On ne fait pas prêcher les gens n'importe comment. Vous avez besoin d'être enseigné. Cela ne veut pas dire que l'homme de Dieu veut tout contrôler. Non. Amen. Il faut que je vous enseigne. Il a mené. Alléluia. Amen. Depuis le jour là, il m'a dit prophète, je ne fais plus prêcher les gens n'importe comment. Il y a un autre homme de Dieu qui est au Vendo. Il a peut-être 400 membres. La dernière fois on s'est vu, quand maman a accouché, il m'a dit prophète, j'ai décidé de ne plus faire prêcher les gens dans mon église n'importe comment. Il m'a dit même dans mon propre église, je ne donne plus le micro. Parce que j'ai eu trop de coups, on me casse l'église. Dès que tu donnes quelqu'un le micro, il est déjà le super archibishop. Il oublie que c'est toi qui l'as donné le micro. Amen. Amen. Le micro là, on ne discute pas ça avec l'homme de Dieu. Je vais vous enseigner ces choses-là. On ne discute pas ça avec l'homme de Dieu. Vous avez vu un enfant qui discute l'autorité avec le père dans la maison? Mais c'est une malédiction. On ne discute jamais ça. Mon fils dit que va faire ton église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc ne suivez pas les gens qui vous disent comme ci, comme ça, qui vous appellent au téléphone, qui vous rencontrent au quartier. Voilà, alléluia.
Tu ne comprends pas quelque chose. Il y a un jour d'entretien, viens voir l'homme de Dieu. Et je vais t'expliquer. Et tu seras dans la vérité, tu seras éclairé. Je veux commencer à t'enseigner. Le problème, parce que vous n'êtes pas enseigné et vous devez écouter tout ce que vous voulez. Je suis d'accord avec le pasteur Francis. Vendredi, il a dit, vous les chrétiens d'aujourd'hui, puisque vous ne nous suivez pas, rentrez dans Facebook. Il dit sur 100 pasteurs que vous écoutez. Amen. Il y a au moins 99, peut-être 90 qui sont des sorciers. Qui vous amènent à gauche, à droite, on ne comprend pas. Alléluia. Il a dit, si vous ne voulez plus venir à l'église, les pasteurs de Facebook sont les meilleurs. Rentrez dans l'écran du téléphone. Allez-y maintenant, rentrez dedans. Ne venez plus dans nos églises. Amen. Non, quelque part, je suis d'accord avec lui. Vous avez besoin qu'on vous enseigne. Donc, faites attention aux paroles que vous sortez. La Bible dit que qui es-tu? Donc, c'est un péché que vous, les chrétiens, vous faites de juger les hommes de Dieu. Il ne faut pas prendre ta bouche pour juger un homme de Dieu. Juger ton pasteur, juger ton prophète. On a vu cet écrit, non? Qui es-tu? La Bible dit que Dieu pose la question. Qui es-tu? Tu comprends ça, Maïva? Dieu dit que qui es-tu pour me juger? Kétia, tu comprends ça? La Bible dit que qui es-tu pour me juger? Pour juger Papa Eli. Qui êtes-vous pour me juger? C'est ce qui est écrit dans Romains 4. Vous n'avez pas vu Marie et Aaron ont été frappés, non? Ils ont dit, il n'y a qu'à Moïse que Dieu parle. Est-ce qu'il n'y a que le prophète que Dieu parle? Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Ce n'est pas écrit. Attends, si tu n'as pas la Bible, procure-toi la Bible. Amen. La sagesse, c'est que tu fermes d'abord la bouche, c'est d'apprendre. Au lieu de rentrer dans tout ce que les gens peuvent te raconter. Parce que beaucoup de gens qui vous racontent des choses, eux-mêmes, ils ne sont pas enseignés. Parfois, ils sont ignorants de certaines choses. Donc, faites très attention. Quelqu'un peut te faire priver des bienfaits qui est sous l'onction de l'homme de Dieu à cause du racontage. À cause du racontage, quelqu'un va venir empoisonner ton esprit. Ne laissez pas votre esprit être empoisonné, être privé de la grâce. Tes paroles. Donc fais attention. N'ouvre pas ta bouche. Ou plutôt ta bouche. Alléluia. Vous savez, les fils et les filles qui honorent leur père par leurs paroles, comme j'ai vu ma fille là. Vous avez vu ma fille qui est venue là. Amen. À chaque fois qu'elle vient ici, non seulement elle honore sa mère spirituelle qui est son pasteur, mais elle honore le père du ministère d'ici. C'est ça un fils. Amen. Ma fille, toutes les fois que tu le fais, Dieu, c'est un signe de loyauté. Ça veut dire que tu es loyal envers ton pasteur. Et Dieu va te bénir davantage. Amen. Parce que tu ne viens pas ici pour calmer ton pasteur. Mais au contraire, tu honores ton pasteur. Quand tu parles, tu fais mention d'elle. Que je suis la fille de tel. Tu es en train d'honorer ton pasteur. Et c'est la preuve que tu as été bien enseigné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? C'est la preuve que tu suis l'enseignement bien de Maman Charlotte, ton pasteur. Mais il y a des enfants spirituels qui ne suivent pas les enseignements de leur père. Leur père devient même des concurrents du père. Non, il n'y a pas de concurrence dans cette affaire-là. Amen. Plus tu honores le Père, plus Dieu va te... L'onction qui est sur le Père, c'est l'onction-là qui va t'honorer encore. Ça va t'amener haut. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de principes. Il aime qu'on respecte ses principes. Et Dieu m'a dit que beaucoup de chrétiens attristent le Saint-Esprit par les paroles qui sortent sur les hommes de Dieu. Quand tu sors des mots, parce que tu es un homme de Dieu, ouin. Mais tu es privé des bienfaits. Le problème que tu as là peut même traîner. Est-ce que vous savez que si Dieu est fâché contre toi, il peut bloquer ton problème? Vous savez cela? Ah oui? Il ne faut pas jouer avec ces choses. Voilà pourquoi 2022, là, je veux beaucoup vous enseigner. Pour que vous ne péchez pas par ignorance. Alléluia. Ne combat jamais. Tu es membre dans une église, tu sors dans l'église, ne combat pas ton père. C'est une perte de temps. Amen. C'est là où l'onction devient un double tranchant parce que l'onction va se tourner maintenant contre toi. Or, l'onction n'a pas été donnée pour se tourner contre toi. L'onction est là pour te faire du bien. C'est là pour te bénir. C'est là pour résoudre tes problèmes.
C'est là pour opérer des miracles. C'est là pour te libérer. C'est là pour te favoriser, pour t'amener la faveur. C'est ça que l'onction vient faire. Alléluia. Donc la sagesse. Parce que je veux que vous ne soyez pas privés des bienfaits de l'onction. Ne rentrez pas dans des racontages bizarres. Fermez votre bouche. Un truc que tu ne comprends pas, viens voir l'homme de Dieu. Sois sage, comme l'aveugle que Jésus avait guéri. On voulait lui pousser à dire n'importe quoi sur Jésus. Il a dit que ce que je sais, cet homme m'a ouvert les yeux. Vous allez raconter tout ce que vous racontez. Ce que je sais, cet homme a été une bénédiction pour moi. Amen. Alléluia. Vous croyez que cette maman-là, 15 ans, sa fille, tu vas aller lui raconter n'importe quoi sur moi. Mais elle va te chasser. Elle va te dire que ce que je sais, le prophète a prié pour mon enfant. L'onction qui est sur sa vie a guéri mon enfant. Tout ce que tu me dis là, passe ton chemin. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Alors ce matin, je voudrais que tu commences à prier. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. J'ai appris les trois clés. Les trois clés qui me permettent de recevoir le bienfait de l'onction. Oh Seigneur, je vais les mettre en pratique. Je vais les mettre en pratique. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard avec toi ce matin. Il n'y a pas de hasard avec toi ce matin. Tu es venu me parler. Tu es venu me parler ce matin. Ce matin, s'il y avait quelque chose contraire aux trois clés, que j'en sois libéré au nom de Jésus, parce que je suis venu pour t'adorer et recevoir de toi, parce que l'onction sous l'homme de Dieu, c'est pour opérer des bienfaits dans ma vie, c'est pour opérer des bienfaits dans ma vie. L'onction sous l'homme de Dieu, c'est pour opérer. C'est pour cela ce matin, je me tiens dans une position de considération de l'onction, de considération de tes serviteurs, dans une position où je fais attention aux paroles qui sortent de ma bouche, dans une position où je rentre dans la foi, comme la femme qui avait la perte de sang, elle a été guérie, elle a été guérie, et ce matin, je me positionne dans la foi pour recevoir les portes s'ouvrent ce matin. Je me positionne dans la foi ce matin. L'onction qui est sur mon père, l'onction qui est sur mon prophète, est en train de m'opérer à moi, est en train de m'opérer des miracles, est en train d'ouvrir les portes de faveur. L'onction est en train d'agir en ma faveur. L'onction est en train d'agir en ma faveur. L'onction est en train d'agir en ma faveur. Ce matin, l'onction est en train d'agir en ma faveur. Par la foi ce matin, je refuse de repartir sans recevoir les bienfaits de l'onction de l'homme de Dieu. Ce matin, je le toucher de la foi. Ce matin, un miracle a été se produire pour moi et ma famille. Pour moi et ma famille. Au nom de Jésus, le Seigneur va te repérer. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il va te repérer, il va te repérer, il va te repérer, il va te repérer. Maintenant, ce matin, je ne sors pas d'ici sans un miracle. Je ne sors un miracle. Maintenant, de l'onction qui est sous l'homme de Dieu, les portes sont en train de s'ouvrir, les portes de faveur, Dieu est en train de restaurer. Il restaure ma vie. Maintenant, ce matin, au nom de Jésus, maintenant, ce matin, au nom de Jésus, je reçois ce matin le bienfait de l'onction de l'homme de Dieu dans ma vie maintenant. Cela peut s'opérer, cela peut s'opérer. Maintenant, les bienfaits de l'onction de l'homme de Dieu sont en train de s'opérer. Les miracles sont en train de se produire. Les miracles sont en train de se produire. Car de Dieu change ce qui est impossible possible. Le miracle est en train de se produire. Maintenant, je reçois cela. Je reçois. Maintenant, je reçois cela. Le miracle est en train de se produire. L'onction de Dieu, maintenant, à travers son serviteur, maintenant mes pas. L'onction de Dieu, à travers son serviteur. Maintenant mes pas. Maintenant mes visites. Maintenant mes visites. Maintenant mes visites. Les maladies sont en train de quitter. Les maladies sont en train de quitter. Maintenant par la foi,
Les mauvais rêves. Je te retire les figures et pilotes sataniques. Je les défie par le feu. Je détache une force ce matin de mouillard. Du mouillard spirituel maintenant. Vous êtes enfermés au mouillard. Donc, je vais vous libérer le mouillard maintenant. Je vais vous libérer le bidou. Je vais vous libérer le mouvement. Je vais vous libérer le mouvement. Je vais vous libérer. Tu vas le trembler maintenant. Maintenant, l'onction en train de chasser l'esprit de même passé. Comment ne seront plus passés? Comment ne seront plus passés? La multiplication de notre commerce. Reçois. L'onction de suscite de nos commerces sur le corps sur la terre. Les affaires de l'onction de la terre. La construction de terrain de quelqu'un sur la terre. L'onction de la ressuscité. Encore la ressuscité. Encore la ressuscité. Encore la ressuscité. Sarah, je vois une carte de visite. Qui t'a donné la carte de visite? Viens payer ici. My God. J'ai vu une carte de visite avec le numéro de téléphone. Qui t'a donné la carte de visite? J'ai vu une carte de visite ce matin. Alors, de la même manière que je vois la carte de visite, il y a un appel. Je vois un appel qui va s'échanger entre quelqu'un qui a une carte de visite dans ta vie. Et ça va être une affaire concluante. Alors lève tes deux mains. Cela te de se réaliser. Alors que Dieu m'a montré la carte de visite. Je te dis que bientôt l'appel va s'échanger avec cette carte de visite. J'ai vu la main de quelqu'un te remettre une carte de visite. Et quand tu vas appeler la personne, tout ce qui sera demandé va être accompli. Je vois cela ce matin. Donnez la maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que le numéro de téléphone sur la carte de visite ne sera pas disponible, car les choses vont s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, l'onction te transporte. Et l'esprit va t'entraîner dans la dimension prophétique. Le don prophétique qui était caché, stagné, va monter maintenant. Je te connecte à la dimension de la révélation. Au nom de Jésus. Ton niveau spirituel monte maintenant. L'essence prophétique te transporte. La lumière de Jésus ce matin dans la prophétie te transporte. Elle te transporte. Matin dans l'assemblée te transporte. Elle 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 te transporte. Maintenant ce matin. Ce matin. Ce matin que tu as connecté par la foi. L'onction te le petit Seigneur maintenant. Sécurité, soyez vigilants, la puissance de Dieu s'exerce en toi. Amenez-moi cet enfant ici pour toi. Voilà, aide. Maman dit qu'il y a des liens dans les générations. L'onction te joue la vie de Christ. L'esprit des hommes et du serpent dans ta famille te libère. Il libère.
puisse avoir. Au nom de Jésus. Et qui sont qui sont en peur. Merci Seigneur. Pour les bienfaits de l'onction dans ma vie. Dans ma famille maintenant. Nous sommes distingués. Nous sommes libérés. Nous sommes dans un cycle miraculeux et surnaturel de guérison, de miracle, de restauration, de transformation, d'élévation spirituelle. La mort est brisée. Par l'onction ce matin, je casse le cercle mystique. Je casse le cercle mystique. Le serpent libéré. Au nom de Jésus. Dans tout le d'arriver sa vie. Au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur.